Nous nous avançons doucement vers la fin de l'année et il y a une série de conseils que je vais commencer à vous donner. Vers la fin de l'année, je vais vous donner un temps de prière, un temps de jeûne pour les derniers jours de l'année. Alors, l'année 2023 est une année particulière parce que la plupart d'entre vous se retrouvent dans l'alliance. Alors, le 3 décembre, je vais vous apprendre à faire fonctionner l'alliance parce que la plupart d'entre vous sont là-dedans, mais ils ne savent pas encore comment ça se passe réellement. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va prendre la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Corinthiens. Corinthiens au chapitre 6. Corinthiens, le livre de Corinthiens, Corinthiens 6. Et nous allons lire le verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Il est écrit: tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. En fait, c'est un conseil que Dieu donne au peuple aujourd'hui. On peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que les choses que nous faisons sont réellement utiles? Il est temps de le penser, de s'asseoir et souvent de réfléchir. Beaucoup d'actions que nous faisons, beaucoup de choses que nous faisons, des plaisirs que nous nous donnons, mais est-ce que toutes ces choses sont utiles pour nous? Alors ce matin, je te pose la question. Tout m'est permis. Je peux faire tout ce que je veux. Dieu m'a donné la liberté. Dieu m'a donné le libre choix de faire ce que je veux. Mais est-ce que tout cela est utile pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à éviter? Est-ce qu'il n'y a pas un tri à faire? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de discernement quelquefois? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ce que Dieu dit, aux recommandations de Dieu, afin de pouvoir nous comporter tel? Ainsi, ce matin, j'interpelle le peuple de Dieu, à savoir discerner, à savoir faire attention, ne pas faire des choses que Dieu n'aime pas. Il faut éviter ça. Laisser la facilité. On se jette souvent dans la facilité. On est rapide là-dedans. On veut faire tout ce qui passe dans notre pensée, mais il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que tu as le choix, c'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que tu vas oublier la parole de Dieu, que tu vas oublier les recommandations de Dieu. Beaucoup sont rentrés dans l'alliance, mais l'alliance c'est un comportement, c'est un comportement. Tu es ami avec Dieu, mais tu es avec Dieu. Et tu sais qu'il y a des choses que tu peux plus faire. Il faut laisser les mensonges, il faut laisser l'impudicité, il faut laisser l'adultère, il faut laisser les boîtes de nuit. Amen. Il y a des choses qui n'est pas permis de faire par toi, parce que tu es ami de Dieu. La Bible dit 2 amis peuvent-ils marcher ensemble s'ils s'accordent? Il faut d'abord, dans ton passé, réaliser que Dieu et toi, vous êtes des amis et vous marchez ensemble. Et plus grave encore, il habite en toi. Donc tout ce que tu fais, il le voit et il le ressent. Donc si tu veux que lui, il agisse toujours vis-à-vis de toi, qu'il soit répondant à tes attentes, tu es obligé de tenir compte de ses désirs, de ce qu'il veut, de ses prescriptions. Tu es obligé réellement de faire attention, de savoir où tu poses tes pieds. Parce que si tu ne sais pas où tu poses tes pieds, certaines fois, ça peut t'amener des préjudices. Certaines fois, ça peut t'amener à faire des erreurs. Alors, ce matin, même, la Bible nous recommande qu'on aille doucement. Chaque fois que tu poses un acte, il faut te poser la question. Est-ce que l'acte que je pose est à la gloire de Dieu? Mais si toi-même tu vois que ce que tu poses n'est pas pour la gloire de Dieu, fais attention. Le monde dans lequel nous sommes, il y a le bien et le mal. Mais il y a Dieu et le diable. Le diable a sa parole. Le diable a ses recommandations. Le diable a ses façons de faire. La ruse. Et toi, tu es enfant de Dieu. Faut pas rentrer dans le jeu du diable. Mentir, il y a des bêtises que tu fais. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Ça ne fait que te retarder. Alors je dis ça parce que nous avançons vers la fin de l'année. Et la fin de l'année, amen, on doit prendre des dispositions afin que l'année 2021-22 où nous sommes parte avec ce qui n'est pas bien dans ta vie. Et que l'année prochaine, ce que Dieu a prévu dans ta vie, que tu le reçoives et que ton témoignage soit véritable à l'église. Tu as besoin d'un bon témoignage. Tu as besoin de Dieu. Et pour cela, je voudrais que nous prenions le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens, on va aller chercher Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible nous dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Alléluia. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Vous voyez que tout ça est conjugué et même au présent. C'est important pour nous de savoir que vous avez une vie. Quand vous venez à Dieu, vous avez une vie de problèmes, de difficultés, souvent de honte,
souvent d'humiliation, de manquement, de besoin. Mais la vie qui est en Dieu t'appartient. Donc en fait, tu es tributaire de deux vies. Tu as la vie que tu vis et il y a une vie que tu dois vivre qui est une vie meilleure, une vie élevée, une vie pleine de témoignages, une vie de gloire. Mais cette vie que tu dois réellement vivre qui appartient à Dieu et qui est cachée en Dieu, c'est ta prochaine vie. La Bible dit que cette vie-là est cachée en Christ. C'est-à-dire que tu vis actuellement, mais tu peux vivre autrement. Le autrement est caché en Christ. Cette façon que tu vas avoir d'être dans la gloire, dans l'élévation, on parle de toi, rien ne te manque, tu es marié, tu réussis, tu travailles, tes enfants réussissent, c'est une qualité de vie. Et cette qualité de vie, nous tous, nous aspirons à cette qualité de vie. Mais la Bible dit que cette qualité de vie est cachée en Christ. C'est quand tu es en Christ, quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu, que tu constates vraiment un changement. Tu constates que les choses que tu ne réussissais pas deviennent faciles devant toi. Et tu vas voir que tout le monde va commencer à t'aimer, les portes te sont ouvertes et tu vas commencer à témoigner parce que c'est une nouvelle existence que Dieu t'offre, une nouvelle façon de vivre qu'il t'offre. Mais la Bible nous dit que ce cadeau-là est caché en Christ. Mais si toi, tu t'arranges à faire les choses conformément à ce que Dieu veut, tu recevras cette qualité de vie étant sur terre là. Parce qu'il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle, c'est ça aussi. C'est cette qualité de vie que tu peux vivre déjà sur la terre. Voici, je vous dis une chose. La plupart des personnes s'imaginent que l'éternité, tu la vis que quand tu es mort. Non. La qualité de vie qui est en Christ, on appelle ça l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de fluctuation. Il n'y a pas de haut, de bas. Tout coule directement. Et la courbe est exponentielle. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus tu gagnes. Mais c'est une façon de vie qui est cachée en Christ. Alléluia. Et si toi, tu veux pratiquer cette vie, recevoir cette vie, bénéficier de cette vie, déjà, il faut prendre des dispositions parce que Christ est ton ami à faire des choses qui sont conformes à sa pensée. La Bible dit que cette vie va paraître. Elle apparaîtra pour la gloire de Dieu. Si tu rentres dans l'alliance, à un moment donné, tu vas constater que tu avances. La qualité de vie est à ta portée. Mais si tu es dans l'alliance, que tu fais des erreurs, tu fais des bassesses, cette qualité de vie te sera retranchée. Mais si tu comprends, j'ai un atout, je fais un contrat avec Dieu, je rentre en alliance avec Dieu, je marche avec Dieu parce que j'ai décidé d'abandonner des choses au profit de sa pensée, au profit des dispositions que lui, il désire. Tu recevras en partage cette qualité de vie. Et vous en avez besoin. Vous tous, vous en avez besoin. On a dit l'année dernière que l'année 2022 sera une année de grâce. Et c'est vrai, c'est une année de grâce. Parce que la plupart d'entre vous sont rentrés en alliance avec Dieu. C'est une grâce d'être avec Dieu. Maintenant, nous allons nous avancer dans une autre étape où Dieu va décider maintenant de se manifester. Il t'observe, mais un temps, il va réellement se manifester. Et cette manifestation, le temps est arrivé. Tu dois prendre des dispositions pour que Dieu te trouve saint, il te trouve pur, il te trouve vraiment conforme à sa parole. Nous allons lire maintenant le verset 13. La Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors ça aussi, c'est un compartiment dont on doit parler. On est dans l'église, souvent on pardonne pas. On est dans l'église, souvent on est très dur. Alléluia. La Bible dit qu'il faut qu'on apprenne à être un dans l'église. Mais pour être un, il faut franchement savoir se pardonner. Parce que les chrétiens, ils retiennent beaucoup de choses contre son vis-à-vis. Et Dieu n'aime pas ça. Il nous a pardonné. Il est même monté à la croix à cause de nos péchés. Parce qu'il nous a pardonné, il a accepté de monter sur la croix. Parce qu'il nous a pardonné, il a accepté que son sang soit versé. Il a pardonné nos offenses. Il n'est pas question dans l'église que vous soyez là retenant quelque chose vis-à-vis de ton frère. Il faut pardonner. Systématiquement, il faut pardonner. Dans la Bible, quelqu'un s'est levé pour dire il faut pardonner combien de fois? On a dit 77 fois. C'est-à-dire il faut réellement pardonner. Quelqu'un t'offense, il faut avoir un cœur pur. Car le cœur ne doit pas être enflé d'orgueil, mais le cœur ne doit pas contenir des rapines. Tu peux pas être chrétien et dire que tu en veux à ton frère. Nous allons doucement vers la fin de l'année. Ce compartiment de pardon est important. Il faudrait qu'il y ait la paix entre vous. Même les gens se détestent. Les gens se retiennent certaines choses. On appelle ça dans le langage spirituel la sorcellerie. Donc il faut décider de ne pas être sorcier. Si tu en veux à quelqu'un, arrivé à un moment donné, tu dois dire Christ a pardonné, je pardonne. Va vers ton frère, dis-lui j'ai pardonné. Ou bien va vers ton frère, dis-lui je te pardonne. Comme ça, la paix de Dieu va venir dans ta vie. Et Dieu aussi qui a fait ce acte va te reconnaître comme son fils.
son fils bien-aimé, il va s'ouvrir à toi. Vous avez besoin que Dieu s'ouvre à vous. Vous avez besoin de connaître Dieu, mais vous avez besoin de connaître des recommandations qu'on ne peut pas faire lorsqu'on rentre dans l'alliance. Surtout quand tu es dans l'alliance, le pardon doit être ton maître mot. Systématiquement, il faut demander pardon, il faut lâcher prise et on avance. La Bible nous dit au verset 14, mais par-dessous toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alors le lien de la perfection, c'est la charité. La charité ici ne veut pas dire de donner l'argent à quelqu'un. Ça, c'est la charité aussi. Mais ici, la charité veut dire que ton cœur soit rempli de bonté vis-à-vis de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, par exemple, il veut se déplacer, si tu as une voiture, facilite-lui la chose. Ça, c'est la charité. Et la charité, si tu penses bien de quelqu'un, c'est la charité. Et si à la maison, il t'arrive de faire des prières pour ton frère, c'est de la charité. Et si ton cœur est charitable, c'est-à-dire ton cœur est bon, il n'y a pas de mauvaise pensée là-dedans contre quelqu'un. Il n'y a que l'amour. Tu manifestes l'amour vis-à-vis de tout le monde. La joie. Quand le matin, vous venez à l'église, moi, je serai joyeux que vous venez vous taper les mains et puis vous êtes content de voir ton frère. Pendant une semaine, tu n'as pas vu ton frère, tu es heureux, tu manifestes la joie. Alléluia. Ça aussi, c'est de la charité. Et la charité, si tu vois pas ton frère dans l'assemblée, que tu l'appelles, tu lui dis bien-aimé, je t'ai pas vu au culte ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est de la charité. On doit développer de l'amour, mais on doit développer de la charité. Et la Bible te dit que c'est le lien de la perfection. C'est très puissant. Et il a dit, dans le cadre de la charité, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Et cette fin d'année, je crois qu'il faut régler les problèmes. Il faut changer de fusil d'épaule. Il faut avoir, par nos actes, un comportement nouveau qu'on va remarquer ici, à la source. Quand les gens se retrouvent, vraiment, ils sont contents. Ils manifestent l'amour, la joie vis-à-vis du frère. Imagine-toi, tu trouves un frère le matin. Tu es content de le voir. Et bon, c'est communicatif. Lui aussi, il ressent ça. Il ressent l'amour que tu dégages. Et lui aussi, il est content parce qu'il sait qu'il est aimé. Que la grâce de Dieu soit pour chacun d'entre nous et que cette année-là, vraiment, les choses se passent bien. Et que nous marchons main dans la main avec Jésus-Christ de Nazareth. Et que la vie qui est en Christ, nous la recevons. Parce que c'est ça dont on a besoin. On a besoin qu'il nous communique cette chose. On a besoin de cette chose. Parce que lorsqu'on reçoit sa vie, c'est la plénitude. Il n'y a plus de problème. Donc l'année prochaine, je pense que Dieu va vous accorder à chacun de vous une belle voiture.